Lancement officiel du projet Biovalor à l'université d'Abomey-Calavi. Un projet novateur qui prend en compte un domaine important, celui de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole, en se basant sur la formation supérieure agronomique et l'adéquation avec les besoins économiques du marché. Une initiative financée par l'Agence française de développement à travers l'Agence nationale de la recherche ANR. Le projet Biovalor entend contribuer au développement durable de quelques filières agricoles, notamment les cultures phares telles que l'anacade, l'ananas, le riz et quelques cultures d'opportunité, à savoir le karité, le fonio et la baie miraculeuse, encore appelée cicerée, à travers une amélioration de la qualité de la formation en lien avec les besoins exprimés par les interprofessions des filières concernées pour accroître l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de la FSA. Malgré tous les efforts et les résultats assez intéressants à différents niveaux, il y a un problème qui persiste. Il en découle un taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés très insatisfaisant. Pour remédier à cet état de choses, il devient urgent que les formations en cause soient revisitées et tiennent compte des réalités actuelles sans manquer de se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui nous réjouit dans ce projet Biovalor qui, par une approche compétente, verra à ce que les formations à la faculté des sciences agronomiques soient mieux alignées avec les besoins des acteurs sur le terrain. Au cours des 4 années d'exécution du projet Biovalor, l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Lorraine et l'Institut Agro à Montpellier, ainsi que les institutions partenaires, vont travailler sur des piliers majeurs tels que l'intégration de la démarche compétences dans le système de formation de la FSA, l'insertion des compétences entrepreneuriales, la convergence des travaux de recherche sur les cultures identifiées, un engagement auquel chaque partie prenante compte s'en tenir. L'Université de Lorraine est très fière et très heureuse d'être le porteur français du projet Biovaleur que nous lançons aujourd'hui. Eh bien, nous sommes tombés sous le charme de votre université, son dynamisme, la qualité de sa démarche scientifique, mais aussi entrepreneuriale, la chaleur humaine des nombreux collègues rencontrés. Je forme le vœu de résultats remarquables de Biovaleur avec un vrai impact sur le développement de la filière au Bénin. Je souhaite vous assurer, au nom de l'Université de Lorraine, que nous voulons être dignes de cette confiance que vous nous témoignez. Et je crois que c'est un sentiment partagé par tous les partenaires du projet. Des travaux de recherche seront menés sur les cultures ciblées par le projet et vont déboucher sur des résultats concrets, fiables et exploitables par les producteurs, les acteurs du monde professionnel et les décideurs politiques. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche encourage l'initiative et exhorte les universitaires à saisir les opportunités qui s'offrent à eux et à accompagner les initiatives gouvernementales. Saisissez les opportunités que les gouvernants et les gouvernements vous offrent pour rentrer dans le sérail. Nous avons un besoin pressant de développer des chaînes de valeur sur l'ananas, le jus. À la faveur de Covid, le monde entier a pris beaucoup plus de jus qu'il n'en prenait avant. Et si nous avions des industries performantes, ici on aurait profité de cette opportunité pour mettre en valeur notre ananas plein de sucre. On ne développe pas, on se développe. Professeur Kizerbo, nous allons nous développer. Et il faut le savoir. Et l'université a un rôle privilégié à jouer dans cette affaire. La réflexion avant l'action. Nous devons projeter notre devenir ici. La faculté des sciences agronomiques s'engage à servir de point d'ancrage stratégique aux réformes structurelle qui vise à répondre aux défis du développement. Elle jouera donc sa partition dans la mise en œuvre efficace de cette initiative. Elle s'engage par ma voix à garantir la démarche qualité dans la mise en œuvre du projet Biovalor. Elle s'engage à faciliter au mieux sa mise en œuvre et à nourrir et raviver la réflexion et l'apprentissage au plan institutionnel à travers ce projet. Elle s'engage à appuyer toute action visant la durabilité du projet. Elle s'engage à promouvoir l'esprit collaboratif qui
à conduire à éclore ce projet. Elle s'engage à produire des résultats reproductibles dans les autres facultés et à construire un modèle efficace de formation à mettre au service de toute l'université. Une valeur ajoutée du projet Biovalor est le village entrepreneurial qui sera mis en place en commun accord avec les interprofessions, les enseignants-chercheurs, les laboratoires et les institutions de recherche. Les apprenants vont développer des compétences pratiques. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage l'initiative et réaffirme tout son engagement et celui du gouvernement. Tout ce que nous faisons maintenant, s'il n'y a pas cette dimension entrepreneuriale, nous perdons un peu le temps parce que nous manquons de donner à nos apprenants ce qu'il leur faut pour voler de leurs propres ailes. Donc, en un mot, ce projet est un projet beaucoup en un. Je souhaite plein succès à ce projet. Je souhaite autour de ce projet, toutes les composantes de nos universités, de nos centres de recherche se mettent en place pour qu'au-delà de l'université d'Abomey-Calavi, de la faculté des sciences agronomiques, que ce soit l'ensemble des universités publiques et privées qui se trouvent impactées. Le lancement du projet Biovalor a également connu une couleur artistique à travers l'exécution des chants et rythmes traditionnels sous le regard admiratif des hôtes et du public. En amont à la cérémonie officielle du lancement du projet qui marque le démarrage effectif des activités, il y a eu des échanges avec le doyen de la faculté des sciences agronomiques et avec le recteur de l'UAC dès l'arrivée de la délégation française. Une table ronde et une exposition dénommée Foire des interprofessions sont autant d'activités organisées en amont. En aval, les équipes de l'UAC et de l'Université de Lorraine ont procédé à des séances de travail dans l'amphi Oudégbé de l'UAC durant 4 jours. Ces séances de travail ont permis d'aborder chaque work package et d'affirmer le plan d'action du projet pour l'année 2022. Les groupes de paix avec lesquels nous avons interagi, il y a le groupe de paix 2, pour le niveau de l'identification des données scientifiques, et il y a le groupe de paix 6 par rapport à la question de l'organisation des mobilités, et il y a le groupe de paix 4 qui travaille sur le village entrepreneurial. L'un des points faibles au niveau de notre formation doctorale, c'est les cours doctoraux et les différentes formations qui sont offertes aux docteurs. Quelles sont les possibilités pour nous, dans le cadre du Biovalor, de faire profiter à nos thésards des cours doctoraux qui sont donnés au niveau de l'UL ou de l'Institut Agro. Les travaux de groupe suivant les work packages, à savoir les WP, les concertations et autres échanges ont permis à chaque rapporteur d'équipe de proposer des activités en adéquation avec le projet et ou de soulever les points d'attention. La proposition pourrait être déjà d'introduire ces observations et de partager le projet de notes aux différentes institutions par le biais de celui qui nous facilite cela, c'est-à-dire M. Cyril. Au nom de l'État, ce sera encore l'engagement que de votre côté, nous ferons tout ce qui dépend de nous pour faire avancer ce projet qui n'a pas d'implication. Une visite guidée de certains laboratoires a été faite pour amener la délégation française à faire une cartographie des équipements, laboratoires et installations présents à la FSA. On a au laboratoire actuellement 2 grands parasitoïdes en culture, Phobus arisanus et Diascamine morphale longicordata, qui sont des parasitoïdes des mouches des fruits. Merci. Voilà. C'est de la bière de sorgho, c'est bio. Mais, voilà. Ah oui.
D'un coût global de 2 780 000 €, le projet Biovalor entend financer les mobilités dans l'objectif du renforcement des capacités des apprenants et des enseignants, le transfert de technologies et le partage d'expériences. Après ces moments de réflexion, place à la détente. L'équipe de la délégation française s'est rendue à Ouidah, la cité historique du Bénin, pour une visite touristique guidée. C'est une femelle, non? Ça, c'est une femelle, Pourquoi il tire la langue? Ouais, il est vivant. Allez, Delphine, tu nous regardes, Delphine. Joli collier. Attention, petite photo AD, attends. Ça va, il me regarde? Non. Pas qu'il me regarde? Non. Regarde par terre. Les femmes, notamment dans les couvents, sont porteuses de ces mémoires en particulier. Et on sait aujourd'hui, par exemple, les cicatrices qui sont réalisées dans les couvents servent aussi à se souvenir du nombre de déportés. Ça leur permettait aussi d'avoir une mémoire numérique du départ des personnes mises en esclavage.